C'est quoi un rêve? Mais tu sais pas ce que c'est un rêve. Tu me prends vraiment pour des cons, c'est vraiment pas possible. Notre cerveau qui matérialise des pensées ou des trucs drôles on a pu y penser ou des trucs comme ça. Un rêve, c'est un truc de notre subconscient qu'on aimerait bien que ça se réalise. Un désir profond, c'est un truc avec lequel tu te sentirais bien, tu te sentirais complète. Tu t'imagines des choses dans ta tête qui font pas peur, donc voilà, qui te mettent pas dans le mal, donc ça c'est un rêve. Tu me saoules chez ton père. Un rêve, c'est tout simplement quelque chose qui nous permet de rêver, de s'échapper, de tout simplement ne pas être dans ce monde de merde. En fait, mes rêves, c'est comme une fenêtre sur mes désirs les plus profonds. Mais évidemment, ça, tu peux pas le comprendre. Pour moi, un rêve, c'est une sorte de seconde réalité. Tu peux rêver du passé, du présent ou même du futur. La plupart du temps, tu rêves de faits qui se sont déjà produits, mais qui ont une fin différente. Ça peut arriver aussi de rêver d'un futur, mais qui peut être proche ou non. Un rêve, c'est une sorte d'échappatoire, où tu te sens bien et tu aimerais y rester longtemps. Madame, je n'ai pas l'habitude de me déplacer souvent chez mes patients, mais là, suite au résultat de l'IRM fait hier et qui m'est arrivé ce matin, c'est important de vous voir. Je voudrais vous montrer le problème détecté se situe ici. La zone suborbitale est légèrement plus foncée qu'à la normale. Et généralement, c'est lié à un traumatisme dans la petite enfance qui affecte la zone des rêves. Et quel rapport avec la tentative de suicide ? J'y viens. Votre enfant souffre de neurasthénie sévère, autrement dit d'une dépression, et il faudrait la traiter pour ça et peut-être lui donner des antidépresseurs pour corriger. Pas à son âge. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer un traitement nouveau, dont il est beaucoup question dans notre laboratoire, qui est en phase de test encore, mais d'une phase très avancée et qui donne des résultats très très performants chez les adolescents. Mais c'est pas remboursé. Et si, comme c'est encore en phase de test, le laboratoire qui le met au point prend tout en charge. Le médicament s'appelle l'Autulus Venema. Il a fait déjà l'objet de nombreuses conférences. C'est important de le voir. Je voudrais probablement également les problèmes détectés se situent ici. La zone. Donc je vais vous faire une ordonnance pour notre médicament l'Autulus Venema. D'accord. Alors, à retirer à la pharmacie. Voilà. Nous nous revoyons la semaine prochaine. Vous prenez rendez-vous à mon cabinet pour le premier vérification. Voilà. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Très bien. Merci. Au revoir. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le
Mais quelle paresseuse, à toujours dormir. Je me fous du passé. Non mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais réveille-toi. Réveille-toi là. Oh, il est 10h. T'as raté le début des cours. Allez, réveille-toi. Allez. Notre vieille terre est une étoile où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste, pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Ils s'endorment. Bon, depuis ma dernière visite, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que votre enfant dort de plus en plus longtemps. C'est même de très très longues nuits, pour ainsi dire 100 jours. Et de toute évidence, cela vient d'une surdose de Lutulus venema. Et à terme, cela pourrait conduire à un coma important, profond même, peut-être même irréversible. Deux solutions sont possibles. Soit on arrête dès à présent les médicaments, mais dans ce cas-là, il faut envisager un accueil en centre psychiatrique, à Sainte-Anne par exemple, pour une durée indéfinie. Soit l'autre alternative, c'est de provoquer un coma artificiel, contrôlé par une équipe médicale, avec des dosages vérifiés par la même équipe. Et l'intérêt, c'est que ça pourrait permettre à votre enfant de vivre pleinement ses rêves pour une durée définitive. Voilà, à vous de choisir. C'est moi, chérie. C'est moi. Ouh. À ma mère. Chère maman, je sais que ce n'est pas facile entre nous, qu'on a du mal à s'entendre, à communiquer. J'aimerais que pour une fois tu me comprennes et que tu acceptes ma décision. J'ai fait le choix de poursuivre mes rêves et échapper à la réalité. Tu sais ce que ça signifie. Tu n'es sûrement pas d'accord avec ça, mais au moment où tu lis cette lettre, je suis déjà en train de rêver, de vivre pour de vrai. Prends soin de toi.
Je t'aime. Le temps de dire un dernier mot à ceux qui m'ont aimé. Le temps de dire ce qui est beau, que jamais je n'oublierai, et je partirai. Le temps de dire ce que je n'ai pas pu, de passer aux aveux, de libérer le retenu, l'eau cachée dans mes yeux, puis je m'en irai. Le temps de dire qu'il faut du temps pour apprendre à quitter, et je partirai.